Bref, هنايا la première chose va être un mot de passe. Le mot de passe va 1, 2, 3, 4 pour permettre pour pouvoir accéder le classeur. باش دير هاد le mot de passe مشينا ل Visual Basic درنا une feuille سمينا this workbook. On déclare mon password as variant, c'est-à-dire on sait pas c'est on peut mettre string, bref, on met variant pour être sûr. Ensuite, worksheets feuille 1.activate, ça affiche la feuille sommaire dès l'ouverture du classeur. Ensuite, هنايا il a donné le mot de passe. Les feuilles ما يبانوش. Donc point visible false. Faux. False ça veut dire ما يبانوش. Ensuite, on déclare mon password égale veuillez entrer le mot de passe باش يكتبو. Ensuite هنايا pour déterminer le mot de passe. Le mot de passe هو 1 2 3 4. Donc if mon password égale 1 2 3 4, then sheets facture égale visible. Donc باش تبان la feuille facture ou head range A1 باش تبان كاملة. La même chose pour les autres feuilles ou ainsi de suite. On a dit pour le mot de passe. D'abord pour la facture. Alors déjà pour sélectionner les clients, la liste déroulante. Sheets client néant. Sheet client. J'ai renommé la feuille numéro, enfin la colonne numéro. Sheets mbad données. Validation de données. D'ailleurs, j'ai fait autoriser une liste où la source IA égale numéro. باش ما ندير هكا ça va me mettre une liste déroulante de les numéros هنايا. Ou d'abord pour que ça mette automatiquement la raison sociale du client ou l'adresse 0, on a utilisé la formule. Si erreur recherche V, ça va rechercher le numéro. Quelle feuille? La liste client. Ça va rechercher le numéro le tableau camel. Où je lui dis la deuxième colonne. Il y a la deuxième colonne, la raison sociale. Ou 0 باش تعطيني la valeur exacte. وهاد les guillemets اللي خاويين هنايا c'est pour il a كانت une erreur mais affichage هذوك les hashtags ما يتافيشا والو. Bref, la même chose pour l'adresse sauf que place la colonne 2 que la colonne 3. OK. La même chose pour référence. Il y a une liste déroulante هنايا. Donc مشيت la partie des produits où j'ai renommé هذه référence. Donc اختاريت هاد la zone كاملة. La même chose, validation des données, liste, source égale référence. باش من نختار تعطيني la désignation, la même chose, recherche V, la deuxième colonne lui fera la désignation, 0 la valeur exacte. Ou pour le prix unitaire, pour le prix unitaire la même chose, recherche V, fait de la plage Kamla, troisième colonne, باش يعطوني les prix. D'abord quand je sélectionne n'importe quel numéro, réatteindre la désignation et le prix unitaire. La quantité كتعمرها راسك manuellement. Bref, d'abord pour le calcul des montants automatique. On a fait une boucle cells i5.value. Cells i5.value il y a la colonne 5. On va afficher la valeur les calculs. Donc cells i5.value égale cells i3.value, c'est-à-dire la quantité.
fois sales i4.value fois le prix unitaire. Donc, il a dit où la quantité se calcule automatiquement. بعد بحال دابا ندير un petit essai بحال هكا تاك. Donc, هنايا غندير un montant, une quantité, غندير calculer les montants. Bref, il y a une erreur ولكن كيتكالكولا. Donc le calcul des montants qui est la quantité sales i3.value fois sales i4.value ou on la stock sales i5.value. Pour le calcul de le total acheté, c'est simple, acheté, voilà. La même chose, on déclare le montant hors taxe as single, c'est-à-dire réel. For i égale 18 to 32. 18 to 32, c'est-à-dire 1000 هنا حتى ل 32. Il a qu'un بزاف ديال les articles. Voilà, égale sales 33.5 33.5.value, c'est-à-dire la cellule où on va stocker, il y a dit 33.5 33.5 33 il y a 5, la cinquième colonne. 33.5.value égale la cellule 33.5.value plus la cellule i5.value plus la colonne كاملة. Donc on a un calcul montant hors taxe plus هذا égale هذا. Pour le calcul de la remise, j'ai déclaré le montant hors taxe as single, montant remise as single. MHT égale sheet facture, c'est juste pour qu'il sache où se trouve la variable MHT. Elle se trouve la cellule 33.5 sheet facture. Sheet facture, cellule 33.5. هذيك اللي يلا حسبنا. Tac. Bref. Ouais, attends, on a des conditions. Il a qu'un le montant hors taxe inférieur à 500. Donc, le montant de remise est égal à 0. Donc, montant remise égale montant hors taxe fois 0. Les structures conditionnelles. If montant hors taxe est supérieur à 500, un montant hors taxe est inférieur à 700, il y a une réduction de 8%. Il a qu'un montant hors taxe supérieur à 700 et inférieur à 900, il y a une réduction de 15%. Sinon, si le montant est supérieur à 900, le montant de la remise sera égal à 20% du montant hors taxe, bien sûr. Ensuite, là, on déclare où sera stocké le montant de la remise. La cellule 35.5, liée 35.5. Donc là, je vais appuyer sur calcul de la remise. Voilà, 4750. Pour le net commercial, j'ai déclaré le montant de la remise, le montant hors taxe et le net commercial as single. Affiché finalement, j'ai dit au programme finir les variables. Donc MHT 33.5, montant remise 35.5 ou net commercial ou le montant hors taxe moins le montant de la remise. On va dire Phoenix le net commercial. Donc rectebouf la cellule 36.5. Les 36.5. Calcul net commercial 19 000. Ensuite, pour les frais de transport. Alors pour les frais de transport, une liste déroulante, oui ou non. Il a qu'un ou des frais de transport. Il a quand une livraison. Le montant des frais de transport est 2% du chiffre du net commercial. Il a une livraison, il n'y a pas de frais de transport. Donc, je vais oui et non. Je vais la liste déroulante. Je vais calculer frais de transport. Alors, j'ai déclaré livraison à string. String, il y a chaîne de caractères. Net commercial à single.
ou FT اللي هي frais de transport as variance باش voilà. Ensuite قلت ليه فين يقدر يلقى la réponse ديال la livraison soit oui soit non في la cellule 8.2 هيا 8.2 8.2 voilà. Net commercial 36.5 اللي درنا هنايا. Alors la condition هنايا if livraison égale oui entre guillemets then les frais de transport égale net commercial fois 2%. Sinon, s'il n'y a pas de livraison, frais de transport égale à 0. بعد قلت ليه فين يستوكا les frais de transport في la cellule 38.5 اللي هي هادي. Donc calcul frais de transport 380. Pour le calcul de la TVA, pour le calcul de la TVA, j'ai déclaré le montant. Merde. Zid, ramène-moi un chargeur à la fin. Zid, chargeur. Derrière le lit. J'arrive. J'ai déclaré le montant de la TVA et le net commercial et le montant TTC as single. Merci. Bref, j'ai déclaré le montant de la TVA, net commercial, montant TTC à single. J'ai déclaré la TVA comme constante, 19,6%. اللي عطينا في les données. بعد قلت له فين يقدر يلقى النت كوميرسال في la cellule 36.5 وقلت له le montant de la TVA la formule ديالها هو le net commercial fois la TVA. بعد قلت له فين يستوكي le montant de la TVA 39.5 اللي هي هادي فين هي هادي فوالا. في calcul de la TVA كيعطيني هذا. That's weird. Bref, le montant TTC à payer. Donc j'ai déclaré les frais de transport à single, le montant de la TVA à single, net commercial à single, et montant TTC à single. Mais قلت لهم فين يقدروا يلقاو net commercial, montant TVA, frais de transport. عطيت لي la formule ديال montant TTC égale NC plus frais de transport plus montant TVA. بعد قلت لي فين يستوكي هذا le montant TTC في la cellule 45. هنايا la cellule 45. Calcul montant TTC, ok, attendez, le calcul de ça plus ça égale ça. Ok. Oh, putain. D'abord, comment j'ai ajouté il a dit ça là client, comment ils vont s'ajouter. Alors, pour ajouter les clients, j'ai créé un user form. Pour le user form, bref, j'ai déclaré la dernière ligne. Le code il permet de mettre plusieurs user forms pour plusieurs clients. Un seul user form où il s'ajoute automatiquement, mettre plusieurs user forms. Donc tu déclares la dernière ligne as integer. Le code il va aller faire la dernière ligne du tableau où il va aller faire la dernière ligne du tableau. La dernière ligne du tableau le classeur la dernière ligne où il va remonter de 1. Donc haka il s'ajoute automatiquement. Voilà. Plus 1. Celle dernière ligne virgule 2 égale textbox 1.value, textbox 2.value, textbox 3.value. Textbox 1.value voit le finalement textbox 1.value il y a la raison sociale, textbox 2 il y a l'adresse, ou textbox 3 il y a le numéro. Bref, après je vais faire le user form. Qu'est-ce que je fais ajouter client كدير ajouter client.show حيت سمينا هذا ajouter client باش هاد .show pour qu'il fasse apparaître le user form. Pour les produits la même chose,
exactement la même chose. Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà, textbox 1.value, textbox 2. D'abord les emprunts. Alors, les emprunts. Galina, le montant de l'emprunt, il va être récupéré automatiquement de la facture. Donc, ce qu'on fait, Neo, fait de lancer simulation. Déjà, il nous a dit de déclarer la date, de montrer la date. Donc, on a sales 42, la cellule qui fait la date. درت date serial باش انا déterminer la date اللي بغيت درت le 1er mai 2020. OK. بعد قلت له pour qu'il récupère le montant de l'emprunt اللي هو le montant de la facture, قلت له sheets emprunt sales 1 2 égale sheets facture sales 45. Donc ça donne voilà le بغينا هنايا في 1 2 égale sheets facture 45. Ouais, 40 la colonne numéro 5. Ok. Bref. Sheets emprunt sales 8.3. 8.3 je n'en vois. 8.3, 8.3, 8.3. Bref. Le taux annuel ou la durée en mois, c'est les 4 rasque. C'est les 4 sars. Ensuite, Brenay affiché le capital restendu. L'OL, donc le montant de l'emprunt. Donc c'est exactement la même chose. Sales 8.3 égale sheets facture sales 45. La même chose que là. D'abord, pour calculer l'amortissement du capital ou les intérêts, ou les mensualités ou le capital restendu, alors j'ai déclaré le taux annuel as single, la durée en mois as integer, et la durée en mois as integer. D'ailleurs, je t'ai déclaré ça as integer. Durée en mois 3,2. That's weird. As single plutôt. Là, as integer. As integer. Bref, as integer. Ou intel, il y a intérêt as single. Le taux annuel, il y a la cellule 2,2.